Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله عز وجل. En cette soirée du samedi 10 Safar 1437 de l'Hégire, correspondant 21 novembre 2015, bi'idhnillah azza wa jal. Donc nous sommes avec toujours le mal et le remède, avec le 41e cours. Et dans le titre aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va commencer avec les péchés amènent l'oubli et le mépris de l'âme. Les péchés amènent l'oubli et le mépris de l'âme. Jazakallahu khayran. Inch'Allah Ta'ala qu'il n'y a pas de coupure pour l'instant. Ça? Il n'y a pas de coupure pour l'instant. Alhamdulillah. Et il y a des gens qui me demandent si c'est diffusé sur Radio Al-Huda ou pas. Est-ce que c'est diffusé ou c'est pas diffusé? Alhamdulillah. Donc, les péchés font oublier à l'homme son âme, et lorsqu'il oublie son âme, il la néglige, la corrompt et la perd. La néglige, la corrompt et la perd. Si on demande, comment l'homme peut-il oublier son âme? S'il oublie son âme, de quoi se souviendra-t-il? Et que signifie oublier son âme? On peut répondre qu'effectivement, l'homme oublie grandement son âme, et Allah Azza wa Jalla a dit ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Sourate Al-Hashr, verset 19. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Alors Allah leur a fait oublier leur propre personne. Non. Je répète. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. Subhanallah al-Azim. Donc Allah Azza wa Jal nous a mis en garde qu'on soit de ce groupe. Ce groupe, qu'est-ce qu'il fait? Ce groupe a oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il croit en lui, mais pour lui, c'est comme s'il n'existait pas. Il a oublié, l'a délaissé, n'a fait rien de ce qu'Allah Ta'ala aime. Mais tout ce qu'il a fait, c'est tout à fait le contraire. Ensuite, Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit Nasullaha fa nasiyahum. Ils ont oublié Allah. C'est pourquoi il les a oubliés. Sourate Tawbah, verset 27. Ils ont oublié Allah Azza wa Jal, c'est pourquoi il les a oubliés. Et on va voir ce que ça veut dire ici. Allah Ta'ala oublie, car tout le monde sait qu'Allah Ta'ala n'oublie pas. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah Ta'ala dit Allah Azza wa Jal inflige à celui qui l'oublie deux châtiments. Allah subhanahu wa ta'ala inflige à celui qui l'oublie deux châtiments. Le premier est qu'Allah l'oublie. Et le second est qu'il lui fait oublier sa personne. Il lui fait oublier sa personne. L'oubli d'Allah, maintenant on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire Allah oublie. L'oubli d'Allah consiste en son abandon de l'homme, son délaissement et son égarement. Ainsi, la perte est plus proche de lui que la main n'est proche de la bouche. Voilà ce que veut dire l'oubli d'Allah Azza wa Jal. Donc, c'est son abandon
il abandonne l'homme, son délaissement et son égarement. Ainsi, la perte est plus proche de lui que la main est proche de la bouche. Quant au fait qu'il fasse oublier son âme à l'homme, cela consiste en ce qu'il lui fasse oublier de lui accorder ce qui lui revient de plus élevé, ce qui amènera bonheur, succès, rectitude et ce qui le parfaira. Il lui fait oublier tout cela, et ainsi, il ne fait pas venir cela à l'esprit de l'homme, ne le fait pas sans souvenir, ne dirige pas vers cela sa préoccupation, et ne le lui fait pas convoiter. Cela ne lui vient donc pas à l'esprit pour qu'il puisse le convoiter, Allah subhanahu wa ta'ala, et le choisir. Donc, quand Allah Azza wa Jal oublie à une personne ces choses-là qu'on vient de citer, c'est que c'est vraiment grave pour lui. C'est vraiment, vraiment grave pour cette personne. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui fait oublier? Il a dit, lui faire oublier son âme consiste à ce qu'il lui fasse oublier de lui accorder ce qui lui revient de plus élevé, ce qui amènera son bonheur, ce qui amène son succès, sa rectitude, et ce qui parfait cette âme. Tout cela, il le lui fait oublier. Donc il dit, s'il lui fait oublier tout cela, ainsi, il ne fait pas parvenir ces choses à l'esprit de l'homme. Donc, ne le fait pas sans souvenir. Ne dirige pas vers cela sa préoccupation et ne le lui fait pas convoiter. Cela ne lui vient donc pas à l'esprit pour qu'il puisse le convoiter et le choisir. Pour qu'une personne choisisse la guidée, pour qu'une personne choisisse le chemin d'Allah, pour qu'une personne choisisse la rectitude, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait d'abord qu'elle pense à cela. Mais cette personne, Allah Azza wa Jal, lui fait oublier totalement ces choses. Il ne lui fait pas parvenir ces choses-là à l'esprit. C'est-à-dire, ne le fait jamais penser à ces choses. Du matin au soir, il est dans l'insouciance, il est dans les péchés, il est dans la course derrière ce bas monde, la course derrière les passions, la course derrière les désirs. Donc, Allah Azza wa Jal ne lui fait pas parvenir à son esprit une seconde qu'il y a quelque chose qui s'appelle au-delà, qu'il y a quelque chose qui s'appelle la foi, qu'il y a quelque chose qui s'appelle la crainte, qu'il y a quelque chose qui s'appelle la piété, qu'il y a quelque chose qui s'appelle salat, qu'il y a quelque chose qui s'appelle siyam, qu'il y a quelque chose qui s'appelle zakat. Subhanallah al-Azim. Donc ça devient très grave. Et c'est impossible que la personne d'elle-même pense à ces choses. Donc elle est coupée de quoi? De l'aide d'Allah Azza wa Jal. L'aide d'Allah Azza wa Jal. Il dit, de même, il lui fait oublier les défauts, les imperfections et fautes de son âme, si bien qu'il ne lui vient pas à l'esprit de les faire disparaître et les amender. Non. Donc, pour que quelqu'un se réforme, quelqu'un qui a des défauts, pour qu'il se corrige, quelqu'un qui a des péchés, pour qu'il fasse le repentir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que ces choses-là passent, viennent dans son esprit. Mais Allah Azza wa Jal fait à cette personne, lui fait oublier tous ses défauts, toutes ses imperfections, toutes ses fautes, si bien qu'il ne lui vient pas à l'esprit de les corriger. Aussi, il lui fait oublier les maladies et souffrances de son âme et de son cœur, si bien qu'il ne lui vient pas à l'esprit de les soigner, qu'il ne tente pas de faire disparaître ces souffrances et maladies qui le conduisent à la corruption et à la perte. Il est donc totalement meurtri par la maladie, et sa maladie le conduit à la destruction, sans même qu'il n'ait idée de sa maladie et ne se soucie de la soigner. Donc du matin au soir, comme j'ai dit, il est dans les passions, dans les désirs, donc il ne pense même pas à sa maladie du cœur, son cœur qui est meurtri, il ne lui reste pas beaucoup pour qu'il meure.
Naam. Et il est dans une grande souffrance. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui fait oublier cela. Naam. Donc il chante, il danse, il rigole, il boit. Donc, et en faisant ces choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait oublier que quoi? Que son cœur est vraiment malade et que son cœur est en train de souffrir, que son âme est en train de souffrir et que ça va le mener à sa corruption, ça va le mener à sa perte. Il est donc totalement meurtri par la maladie et sa maladie le conduit à la destruction sans même qu'il n'ait idée de sa maladie et ne se soucie de la soigner. C'est un des pires châtiments collectifs et individuels. Est-il un châtiment plus grand que celui qui néglige son âme et la perd, oublie ses intérêts, oublie sa maladie et son remède, oublie les moyens de parvenir au bonheur, à la réussite et à la vie éternelle dans les délices permanents? Non, Wallah al-Adim, il n'y en a pas, car il a posé une question. Il a dit, y a-t-il plus grand châtiment que ceci? La réponse, non, il n'y a pas plus grand châtiment que cela. Car si Allah Azza wa Jal fait parvenir à l'esprit de la personne que il y a Allah, qu'il y a l'au-delà, qu'il y a Tauba, qu'il y a la piété, qu'il y a ceci, donc ça l'aide. Même s'il est toujours dans les péchés, mais au moins il a ça dans la tête. Il a dans la tête que il faudrait que je fasse Tauba, il faudrait que je revienne vers Allah. Tôt ou tard, il faudrait que je me repente, il faudrait que je me réforme, il faudrait que je me corrige. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala te fait oublier toutes ces choses, donc c'est impossible que tu reviennes. Et en plus de cela, il lui fait oublier aussi quoi? Ses péchés. Il lui fait oublier aussi ses défauts. Il lui fait oublier aussi ses imperfections. Il lui fait oublier aussi ses fautes. Il lui fait oublier aussi ses grands péchés qu'il est en train de faire. Et il va croire qu'il est masha'Allah. Donc comment voulez-vous que quelqu'un qualifié de ce qu'on vient de citer maintenant, reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala et se réforment et reviennent vers le droit chemin? C'est pas possible, c'est impossible. C'est pour ça qu'il a dit, il n'y a pas plus grand châtiment que un châtiment pareil. Ensuite il dit, celui qui médite sur ce point constatera que la plupart des hommes ont en réalité oublié leur âme, l'ont perdu et privé d'Allah Azza wa Jal. Ils l'ont vendu pour un vil prix, dans une transaction où ils ont été trompés. Ils ont été trompés. Mais cela ne leur apparaîtra qu'au moment de la mort. Et de manière éclatante au jour de la grande perte, c'est-à-dire la résurrection. Lorsque l'homme réalisera qu'il a été trompé dans le contrat qu'il a signé pour son âme en cette demeure et le commerce qu'il en a fait pour l'au-delà. Car tout homme commerce en cette vie pour l'au-delà. Tout homme commerce pour cette vie pour l'au-delà. Les perdants sont ceux qui pensent réaliser profit et gain, qui achètent la vie d'ici-bas et ne se consacrent qu'à elle et ses délices au prix de l'au-delà et de ce qu'elle comporte. Les perdants, comme il dit aussi, ce sont ceux qui consument leurs biens en ce bas monde, sont délectes, sont satisfaits et sont contentes et dont l'effort ne consiste qu'à obtenir davantage. Ils ont donc cédé, acheté, commercé et vendu l'au-delà pour ce bas monde. Ils ont préféré un gain comptant à un profit à terme. Ils ont préféré une marchandise présente à une autre à venir, en disant, c'est là la sagesse, c'est ça la sagesse, que tu profites dans ce bas monde. Ce n'est pas que tu penses à l'au-delà. La sagesse, c'est que tu prennes toutes tes jouissances et que tu assouvisses tous tes désirs dans ce bas monde. Voilà la grande sagesse. Non. Quant à celui qui délaisse toutes ces choses dans ce bas monde pour penser à ce qu'il y a dans l'au-delà, celui-là c'est un miskin, celui-là c'est un pauvre, non, celui-là c'est un attardé mental. Il est malade, miskin, il est malade. Non.
C'est là la sagesse. L'un d'eux a dit, prends ce que tu vois et laisse ce dont tu as entendu parler. Prends ce que tu vois et laisse ce dont tu as entendu parler. Non, ne laisse pas ce que tu es en train de voir avec tes propres yeux. Pourquoi? Pour des choses que tu n'as pas vues, mais dont seulement tu as entendu parler et dont on t'a promis. C'est pas ça la sagesse. Non. Un autre dit, ou là on dit, comment vendrai-je? Comment je vais vendre une chose présente au prix comptant en cette vie pour une chose absente, payable à terme en une demeure autre que celle-ci. Subhanallah. Comment je vais laisser une chose présente au prix comptant et en cette vie. Alors je vais la laisser pour une chose absente et on ne paye pas comptant à terme et ce n'est même pas en cette vie, c'est dans une demeure autre que celle-ci. Ajoute maintenant à cela la faiblesse de la foi. Ajoute à cela la force des désirs. Ajoute l'amour de ce bas monde et l'imitation des semblables. Non. Ajoute ces 4 choses maintenant à ce qu'on avait dit, tu vas voir que c'est la perdition totale. Et donc il a ajouté quoi? 4 choses. La faiblesse de la foi, la force des désirs. On peut être faible de foi, mais alhamdoulilah, on n'a pas de désir. Mais ici, non. Non seulement il est faible de foi, mais encore les désirs brûlent son cœur, les grands désirs, les désirs ardents brûlent son cœur. Deuxième. Troisième chose, l'amour de ce bas monde. Il a un amour fou de ce bas monde, de cette dunya. Quatrièmement, l'imitation des semblables. Tous ceux qui m'entourent, je vois que ils sont comme moi. Donc, on s'imite tous. Il n'y a pas de gens pieux, il n'y a pas de gens véridiques, de gens pour essayer de les imiter, ou à la rigueur pour comparer et dire mais je suis dans la faute. Regarde les vrais ce sont ceux-là, les pieux, etc. Mais il n'y a personne de ce genre. On est tous semblables. Et quand on est tous semblables, on s'encourage. On s'encourage dans les péchés, vous savez ça. On s'encourage dans les péchés. On dit, moi je suis mieux que les autres. Tout cela, n'ont pas peur d'Allah. Et moi, j'ai peur d'Allah et je vais les contrarier. Tout cela ne prie pas, moi je vais prier. Ils n'ont pas peur d'Allah et moi j'ai peur. Tout cela, ils boivent de l'alcool et moi je m'en retiens. Qui je suis moi? Tout cela, ils boivent, dansent, ils font la fornication et moi, je me retire, je suis mieux qu'eux. C'est pas possible. C'est pas possible. Arrête d'être hypocrite. Ainsi, la plupart des hommes sont en ce commerce perdant. Donc Allah Azza wa Jal dit, de ceux qu'ils pratiquent, il dit أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Voilà, c'est-à-dire sur le Baqara 16, voilà ceux qui échangent la vie présente contre la vie future. Contre la vie future. Leur châtiment ne sera pas diminué et ils ne seront point secourus. Vous voyez ce qu'il a dit, Allah Azza wa Jal. Voilà ceux que ils ont échangé la vie présente contre la vie future. Là, normalement, on devrait faire le contraire. Échanger la vie future contre la vie présente. D'où ils font le contraire. Ils font le contraire. L'essentiel, c'est que ils vivent ici et profitent au maximum. La vie future, ça ne l'intéresse pas. Il l'a échangé. Car il a échangé la vie présente contre la vie future. Ensuite, il a dit, Allah l'a dit aussi, فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Leur négoce n'a pas été bénéfique et ils ne sont pas bien guidés. Leur négoce, ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Eh bien, leur négoce n'a point profité.
et ils ne sont pas sur la bonne voie, ou ils ne sont pas bien guidés. Donc, qu'a dit Allah Ta'ala? Eh bien, leur négoce n'a point profité. Leur négoce, c'est-à-dire leur façon de faire le commerce. Pour vous montrer que, tous ici dans ce bas monde, on est en train de faire le commerce. Tous, qu'on le veuille ou pas. Et Yom al-Qiyamah, tu vas voir, naam, si tu as gagné dans ce commerce ou là tu as perdu. Tous, même les kuffars font le commerce. Qu'ils le savent ou qu'ils ne le savent pas, c'est pas notre faute. Toute personne dans ce monde fait le commerce. Et Yom al-Qiyamah, s'il a fait ici le vrai commerce, le bon commerce, il va être rétribué en bien. Et s'il a fait le faux commerce et le mauvais commerce, le commerce qui ne lui profite en rien, donc il verra qu'il n'a pas été bien guidé, qu'il n'a pas été guidé du tout, et que c'est l'enfer qui l'attend. Ibn al-Qayyim dit alayhi rahmatullah, au jour de la grande perte, la tromperie de ce commerce leur apparaîtra, et les âmes en seront brisées de désespoir et de regret. Quant à ceux qui gagneront, que Allah Ta'ala fasse qu'on soit d'eux, ce sont ceux qui auront vendu ce qui est éphémère. Éphémère, ça veut dire qui passe vite. On dit aussi fugace, éphémère, qui passe vite. Donc, quant à ceux qui gagneront, ce sont ceux qui auront vendu ce qui est éphémère pour ce qui est éternel, ce qui est vil pour ce qui est précieux, ce qui est méprisable pour ce qui est immense, et qui auront dit: quelle est la valeur de ce bas monde, de ce commencement à sa fin, de son commencement à sa fin, pour que nous vendions pour lui notre part d'Allah et de l'au-delà. Voilà comment qu'il disait, voilà comment qu'il réfléchissait, voilà comment qu'il pensait en ce bas monde, ceux qui vont réussir dans leur commerce dans l'au-delà. Voilà ce qu'ils vont dire. Ils vont dire quoi? Quelle est la valeur de ce bas monde, de son début jusqu'à la fin, pour que nous vendions pour lui notre part d'Allah et de l'au-delà. Alors que dire de ce qu'en obtient l'homme en ce temps court, et qui n'est en réalité semblable qu'à une somme, une somme sans aucune valeur face à la demeure éternelle. Allah Azza wa Jalla a dit: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ. Sourate Yunus, verset 45. Et le jour où il les rassemblera, ce sera comme s'ils n'étaient restés sur terre qu'une heure de jour, et ils se reconnaîtront mutuellement. Et le jour où Allah Azza wa Jal les rassemblera, ce sera quoi? Ce sera comme s'ils n'étaient restés dans leur tombeau, ou là dans ce bas monde, qu'une heure de jour, et ils se reconnaîtront mutuellement. Donc, l'être humain ou là, les hommes, quand ils vont venir Yom al-Qiyamah, ce sera quoi? C'est comme si on était resté qu'une heure, même pas un jour, dans cette vie. Tout ce que tu as vécu, 80 ans, 100 ans, ça passera comme une heure. Et maintenant toi, rappelle-toi maintenant. Maintenant tu as 20 ans, tu as 25, tu en as 30, 35, 40. Chacun de nous d'après son âge, 50, 55, 60, et comme ça. Alors qu'hier j'avais 5 ans. Hier on avait 8 ans. Hier on avait 3 ans. Hier on avait les couches. On était bébé. Et maintenant déjà 20 ans, déjà 25, déjà 30. Tu fermes les yeux, ça passe pas 1 an, 2 ans, ça passe avec 10 ans. Et vous allez bien ressentir ce que je vous dis à partir de 40 ans. À partir de 40 ans, vous allez voir comment ça passe, comme une fusée. Vite, avec 10 ans, c'est pas avec une année. 10. Non. Et il y a autre chose d'important. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: et le jour où il les rassemblera, ce sera comme s'il n'était resté
qu'une heure de jour, et ils se reconnaîtront mutuellement. Car il y a des gens qui ne savent pas si on se reconnaît ou pas. Ils croient qu'on va venir avec d'autres corps, ou là que Allah Azza wa Jalla va nous créer dans un autre corps. Jamais. Allah Ta'ala va nous, c'est pas créer un nouveau corps, mais nous, il va nous faire revivre de nouveau avec le corps qu'on a, et avec le visage qu'on a, pour nous reconnaître, pour dire voilà, c'est celui-là qui m'a fait telle et telle chose, c'est celui-là qui m'a frappé, c'est celui-là qui m'a menti, c'est celui. Si tu reconnais pas ton ennemi, comment donc tu vas dire c'est lui qui m'a fait ça, il m'a fait ceci. C'est pour ça il a dit, ils se reconnaîtront mutuellement. Chacun connaît la personne qui est en face de lui, ou bien qui est à sa droite, ou bien qui est à sa gauche. Non. Ensuite il a cité le verset يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. La même chose ici, il va citer sorte Nazi'at 40-46, il va citer où Allah Ta'ala dit, il t'interroge au sujet de l'heure, quand va-t-elle jeter l'encre? Quelle science en as-tu pour le leur dire, ya Muhammad? Même toi tu n'as pas la réponse. Son terme n'est connu que de ton Seigneur. Tu n'es que un avertisseur de celui qui la redoute. Et le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré, n'avoir vécu qu'un soir ou un matin. Non. Donc ça renforce ce qu'on a dit tout à l'heure. Le jour où ils vont voir l'heure, le jour où ils vont sortir des tombeaux, et ils sauront que c'est Yom al-Qiyamah, ça va ne leur sembler que d'avoir demeuré, d'avoir vécu un soir ou un matin. Donc, ce n'est même pas un mois ou une année. Une demi-journée, juste un soir. Ou alors, la matinée. Il a dit aussi, كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ. Le jour, c'est-à-dire Surat Al-Ahqaf 35, il a dit, le jour où ils verront ce qu'il leur est promis, le jour où ils verront ce qu'il leur est promis, il leur semblera qu'ils n'étaient restés sur terre qu'une heure d'un jour. Voilà une communication. Non, voilà, une communication, voilà une information, je vous informe. Le jour où ils verront ce qu'il leur est promis, il leur semblera qu'ils ne sont restés sur terre qu'une heure d'un jour. Il a dit aussi, dans Sourate Al-Mu'minun 112-114, قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. Il leur demandera, combien d'années êtes-vous restés sur terre? Ils répondront, nous y avons demeuré un jour ou une partie d'un jour. Interroge donc ce qui compte. Il dira, vous n'y avez demeuré que peu de temps, si seulement vous saviez. C'est ça le problème. Si seulement vous saviez. Mouchkila, c'est que vous ne savez pas. Il a dit aussi, يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. Sur Taha 102-104. Le jour où l'on soufflera dans la trempe, ce jour-là, nous rassemblerons des criminels tout bleus, bleu de peur. Quand quelqu'un a vraiment peur, il devient bleu, il devient pâle, ensuite bleu. Pour l'instant, nous on a vu seulement pâle, on n'a pas encore vu une personne bleue. Donc c'est vraiment le summum, comme on dit. Alors ils chuchoteront entre eux, ils ne peuvent pas parler à voix haute, juste ils chuchotent à l'oreille. Vous n'êtes restés que 10 jours. Allah Ta'ala a répondu, nous connaissons parfaitement ce qu'ils diront. Lorsque l'un d'entre eux, dont la conduite est exemplaire, dira,
vous n'êtes resté qu'15 jours. Non, vous n'êtes resté qu'15 jours. Ce n'est pas 10 jours. Un seul jour. Ibn al-Qayyim dit, ce sera là la réalité de ce bas monde, lorsque surviendra le jour de la résurrection. Lorsqu'ils réalisent le peu de temps qu'ils y demeurent, et qu'ils auront une demeure autre que celle-ci, qui est la demeure véritable, la demeure éternelle. Ils constateront alors la grande tromperie qui est la vente de la demeure éternelle pour la demeure éphémère. Ils constateront comment qu'ils ont vendu l'au-delà pour une vie éphémère, une vie vraiment courte. Ainsi, ils commercent à la manière des gens avisés et ne sont pas trompés par le commerce des sots. Au jour de la grande perte, leur apparaîtra le gain de leur commerce et la valeur de ce qu'ils ont acquis. Car tout homme en ce bas monde vend, achète et fait le commerce. Le prophète alayhi salam a dit dans un hadith rapporté par Muslim au numéro 223, il a dit: tout homme se lève, c'est-à-dire le matin quand il se lève, et fait commerce de son âme. Certains l'affranchissent de l'enfer et l'autre la perdent. Rapporté par Muslim. Allahu Akbar. Regardez le prophète sallam ce qu'il a dit. Tout homme se lève et commence à faire quoi quand il se lève? Le commerce de son âme. Certains l'affranchissent de l'enfer et l'autre la perdent. Donc quand tu te lèves le matin, tu vas rentrer directement dans le commerce. Et ce commerce, il va te mener à quoi? Ou bien à l'affranchir ton âme de l'enfer, ou bien à la perdre. Si depuis que tu te lèves le matin, tu commences par la salat, tu commences par le dhikr, tu lis le Coran, tu sors pour travailler dans le halal, tu ne t'assois pas avec les gens qui disent pas les choses bien, tu t'assois pas avec les gens qui disent des choses qui sont pas bien, afwan. Tu es en train de quoi? D'affranchir ton âme de l'enfer. Ici maintenant, donc c'est ça ton commerce. Jusqu'à ce que tu reviennes le soir chez toi, alhamdoulilah, tu t'es surveillé toute la journée. Depuis que je me suis levé, je n'ai pas cessé de me surveiller jusqu'à ce que j'ai pris ma place dans le lit. Mon lit le soir pour dormir. Alhamdoulilah. Barakallahu fik pour ton commerce. Yani barakallahu fi tijaratika. Tu as fait un bon commerce aujourd'hui. Quant aux sots, et quant aux pervers, et quant aux kafir, depuis qu'ils se lèvent le matin, ils ne cessent de faire le commerce, mais le commerce qui mène à l'enfer. Le commerce qui, yawm al-qiyamah, on te prend et on te jette en enfer comme on jette un rat qui n'a aucune valeur. Pourquoi? Depuis qu'ils se lèvent le matin, en train de quoi? En train de faire le haram. Ou bien en faisant le haram, ou bien en délaissant les wajibat, les devoirs religieux. Et le soir, ils sont fous. Ils sont fous éperdument. Au contraire, il est content. Content de quoi? Content du commerce qu'il a fait. Moi, aujourd'hui, j'ai vendu ceci, vendu cela, j'ai fait entrer, masha'Allah, comme argent. J'avais seulement 100 euros dans mon compte, et maintenant, Allah ibarak, aujourd'hui j'ai 300 ou 400. Allah ibarak, voilà le vrai commerce. J'ai perdu le mic. Salam alaikum. Cheikh, vous avez perdu le micro. Et maintenant, alhamdoulilah. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? Qu'on le veuille ou pas, on est tous des commerçants. Les vrais commerçants, ce sont ceux qui commercent. Pourquoi? Pour affranchir leur âme, pour qu'elle n'aille pas au paradis, qu'elle n'aille pas en enfer. Et les faux commerçants, les sots, les idiots, les masakin, et qui se croient très intelligents bien sûr, ce sont ceux quoi? Qui commercent, mais pour jeter leurs âmes en enfer. Et suffisent du commerce matériel.
tant qu'il a eu une bonne rentrée d'argent, ce mois-ci ou bien cette journée, il est très content. Lui et ses enfants et sa femme, ils sont très contents. Il leur a fait rentrer une bonne partie d'argent. Voilà pour lui le vrai commerce. Quant à, est-ce qu'il a prié pendant la journée? Est-ce qu'il s'est éloigné de l'alcool? Est-ce qu'il s'est éloigné du haram? Tout ça, il s'en fout. Tout ça, il s'en fout. Et il dit, ne me parlez pas de ces choses. L'essentiel, alhamdoulilah, on vit la belle vie. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Sourate At-Tawbah, verset 111. Allah a acheté aux croyants leur personne. Allah a acheté. Allah achète. Allah a acheté. Vous avez entendu, Allah Azza wa Jalla a acheté. Donc, on fait le commerce, nous, avec qui? Avec Allah subhanahu wa ta'ala. On fait le commerce avec Allah. Donc, Allah ta'ala a acheté des croyants leur personne et leurs biens en échange du paradis. Donne-moi ta personne et tes biens. Je te donne le paradis. Comment tu me donnes ta personne? Fais de sorte que ta personne ne soit guidée que par mes préceptes. Allah ta'ala te dit. Fais de sorte que ton âme, me la vendre, ça veut dire, c'est moi qui la commande. Ce n'est plus toi qui la commande. Tu ne fais pas ce que tu veux. Tu fais ce que je veux moi. Si tu acceptes et tu fais ainsi, tu m'as vendu ton âme. Tu me l'as vendu. Et tu es prêt même à quoi? À mourir pour moi. À mourir pour ma religion. Donc, tu me l'as vendu, ça y est. Et tu lui vends aussi quoi? Tes biens. Ton argent, tout ce que tu possèdes, tu le donnes dans ce que Allah Ta'ala aime. C'est pas dans ce que toi tu aimes, mais ce que lui il aime. Il a dit, ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils tuent et se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, dans l'évangile et dans le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. Et c'est là le très grand succès. Réjouissez-vous d'avoir quoi? Fait cet échange et accepté d'avoir vendu vos âmes et vos biens pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux autres, ils s'en foutent. Il te dit, mon âme, c'est mon âme. C'est pas, même s'il dit que c'est Allah qui l'a créé, mais il la commande plus. C'est moi qui commande, il te dit. Je fais d'elle ce que je veux. Je fais d'elle ce que je veux. Tout désir que j'ai dans le cœur, je veux l'assouvir. Toute passion que j'ai dans le cœur, je veux l'assouvir. J'aspire à toutes les passions qu'il y a dans mon cœur. Je fais de mon âme ce que je veux et je fais d'elle ce qu'elle veut aussi. Donc, c'est tout à fait l'opposé du croyant. Le croyant qui dit, Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui a créé mon âme et c'est lui qui la commande. Je ne fais d'elle que ce que Allah Ta'ala veut, ce que Allah Ta'ala aime. Voilà le vrai croyant. Il a vendu son âme et c'est bien pour Allah. L'autre, il n'a vendu ni son âme ni son bien pour Allah. C'est lui-même qui se commande et c'est le shaitan qui le commande. Et c'est les désirs qui le commandent et c'est les passions qui le commandent. Ibn al-Qayyim dit, rahimahullah ta'ala, c'est là le premier prix de ce commerce. Alors, commercez, ô vous qui êtes sans le sou, ô toi qui ne peux t'acquitter de ce prix. Il en est un autre. Alors, si tu fais partie de ce commerce, acquitte-en le prix. Acquitte-en le prix. Ensuite, il a cité le verset التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. نعم. Il a dit, c'est-à-dire Tawbah 112, ceux qui méritent cette promesse, c'est qui mérite cette promesse dont on vient de parler? Ce sont ceux qui se repentent, qui adorent, qui louent Allah Ta'ala, qui parcourent la terre ou qui jeûnent. D'après
Il y a une divergence des savants. Qu'est-ce que ça veut dire ici? As-sa'ihun. Ceux qui s'inclinent, se prosternent, qui commandent le convenable et interdisent le blâmable, et qui observent les lois d'Allah, et fait bonne annonce aux croyants. Naam. Donc ceux qui ont vendu son âme, leurs âmes, naam. Ici, on peut les détailler en disant ce sont ceux qui se repentent, qui adorent Allah Ta'ala, qui le louent, qui jeûnent, qui s'inclinent, se prosternent, commandent le bien, interdisent le mal, et qui observent les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. À cela, fais bonne annonce, fais-leur la bonne annonce, dès maintenant. Si tu as cité le verset, Ya ayyuhalladhina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim, تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Tawbah 112. Ô vous les croyants, ô vous qui avez cru, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Vous avez entendu? Un commerce, c'est un commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voulez que je vous indique un commerce qui va vous, ce commerce, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous enrichir? Non, il ne va pas t'enrichir. Il va quoi? Il va te sauver d'un châtiment douloureux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous croyez en Allah Azza wa Jal et en son messager, et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin d'Allah Azza wa Jal. Et cela vous est bien meilleur si vous saviez. Non. Si tu savais, et si on savait tous, Wallah al-Adim, si on avait vraiment la certitude, la conviction dans le cœur, l'argent que on cache, normalement, on devrait le donner fi sabilillah. Aider les pauvres, aider les nécessiteux, aider les gens qui n'en ont pas. Mais nous on fait le contraire. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin d'Allah. Combattre avec les biens et avec ta personne. Ce n'est pas obligé que ça soit seulement avec les personnes. Il y a aussi combattre avec les biens. Même le combat se fait avec les biens. En construisant les mosquées, en construisant des madrasas pour le Coran, on est dans ceux qui peuvent pas se marier, on est dans ceux qui peuvent pas aller au Hajj, on est dans ceux qui peuvent pas avoir une maison pour qu'ils construisent une maison, on est dans mille et mille nécessiteux. Mille et mille, des milliers de nécessiteux. Non. Oh, vous les croyants, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Croyons en Allah et en son messager, et combattez avec vos biens et vos personnes sur le sentier d'Allah. Cela est meilleur pour vous si vous savez. En somme, dit Ibn al-Qayyim, en somme, les péchés font les péchés font oublier à l'homme sa part de ce commerce profitable, en l'occupant par différents moyens, par un commerce perdant. Et c'est là un châtiment suffisant qu'Allah nous vienne en aide. En somme, les péchés, qu'est-ce qu'ils font? Ils font oublier à l'homme sa part de ce commerce profitable, en l'occupant par différents moyens, par un commerce perdant. Et c'est là un châtiment suffisant qu'Allah nous vienne en aide. Ensuite, il a dit, titre, les péchés font disparaître les bienfaits. Les péchés font disparaître les bienfaits. Taïb. Les péchés font disparaître les bienfaits existants et empêchent la survenue des bienfaits à venir. On ne préserve pas mieux les bienfaits d'Allah Azza wa Jal existants, et on ne provoque pas mieux la survenue des bienfaits manquants qu'en lui obéissant. Car on ne peut avoir et on ne peut parvenir à ce qui est auprès d'Allah Azza wa Jal qu'en lui obéissant. Allah Azza wa Jal a établi pour toute chose des causes amenant sa survenue ou sa disparition. Ainsi, il a fait de l'obéissance qu'on lui voue une cause de survenue de ses bienfaits. Et il a fait de la désobéissance qu'on lui oppose une cause empêchant la survenue de ses bienfaits. Si Allah Azza wa Jal veut préserver les bienfaits de son serviteur, il lui inspire de les préserver en lui obéissant à travers eux. Et s'il veut les faire disparaître, il l'abandonne
jusqu'à ce qu'ils lui désobéissent à travers eux. Non. Il est étonnant, dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il est étonnant de constater que l'homme sache cela, le voit en lui, et d'autres entendent parler de ceux qui ont perdu les bienfaits d'Allah en lui désobéissant, mais malgré cela, ils persistent dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jal, comme s'il faisait exception à la règle, et que cela frappait les gens, mais pas lui. Est-il une ignorance plus grande que celle-ci? Est-il une plus grande injustice envers l'âme que celle-ci? Le jugement appartient à Allah, l'élevé, le grand. Comme ça dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Naam. Taïb. On arrête, Inch'Allah ta'ala, 10 minutes et on reprend. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Est-ce que le son est clair, Inch'Allah? Donc je profite de cette petite pause pour dire que les questions ne seront que sur le cours et les questions hors cours seront rejetées. Barakallahu fikum. Et beaucoup de personnes ont leur PV bloqué car j'ai commencé à envoyer la demande de questions. Mais bien sûr, vous pouvez envoyer votre question à la fin du cours, Inch'Allah. C'est juste pour vous ouvrir mes PV. Mais je constate qu'il y a beaucoup de PV fermés. Barakallahu fikum. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. J'avais dans l'intention de continuer le cours parce que ce qui va venir est très important. Ensuite, je me suis dit peut-être de préférence c'est mieux que je laisse pour lundi, Inch'Allah ta'ala, et que je réponde à certaines questions. Non, car le prochain cours c'est les péchés éloignent les anges. Les péchés éloignent les anges. Et il rapporte des choses vraiment extraordinaires et magnifiques. Donc je crois que le mieux serait qu'on laisse ça pour lundi prochain, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, une petite remarque. Le cours, normalement c'est à 20h30. C'est à 20h30. Car quand on sort de la mosquée, il est à peu près 19h45. Quand on sort de la mosquée, il est à peu près 19h45. Et comme il y a toujours des frères qui ont des choses, etc. Donc je reste avec eux jusqu'à, disons, 20h20. Et je monte et on commence à 20h30. Mais comme aujourd'hui il a plu. Et comme lorsqu'il y a la pluie, je prie à la maison. Donc à 19h15, j'étais déjà pris. Et donc c'est pour ça que je pouvais pas attendre jusqu'à 20h30 comme ça, rester à ne rien faire. Donc j'ai profité pour commencer à 20h. Donc lundi, Inch'Allah ta'ala, 20h30, mais il est possible que ça soit 20h. Donc suivez-moi, Inch'Allah ta'ala, sur Twitter. Est-ce que vous êtes prêts pour la première question? Si vous êtes prêts, écrivez numéro 1. تفضل, je vous donne le micro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa jazakallahu khayran ya Cheikh. Est-ce que le son est bon? Alhamdulillah, parce que j'avais des soucis de connexion. Mais khayr incha'Allah, si j'ai un gros problème de connexion, Fawzi reprendra incha'Allah la suite. Donc première question ya Cheikh. Je vais commencer par la première question. Ahsanallahu ilaykum ya Cheikh. Quels sont les athkar shar'i pour se préserver des fitna? Quels sont les athkar shar'i pour se préserver des fitna? تفضل يا شيخ وجزاك الله خيرا. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Sûrement qu'il doit y en avoir beaucoup, mais maintenant à l'esprit la astahdir, ça ne parvient pas à mon esprit, sauf quelques-uns par exemple,
Vous remarquez que tous à la fin de la salat, à la fin de la salat, on doit dire Allahumma inni a'udhuka min adab jahannam, wa min adab al-qabr, wa min fitnat al-mahya wal mamat, wa min sharri fitnat al-mahya wal mamat, wa min sharri fitnat al-masih ad-dajjal. Ici, wa min sharri fitnati al-mahya wal mamat. Déjà, à la fin de chaque salat, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver de tout mal, des fitna de la vie et de la mort. Hayatul mamat. De la vie et ce qu'il y a après la mort. La mort et ce qu'il y a après la mort. Donc déjà, pour ce bas monde et l'au-delà, alhamdoulilah, en général, dans chaque salat, on demande que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve des fitna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que Cheikh Al-Albani a qualifié de bon ou d'authentique. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam Inna as-sa'ida laman junniba al-fitan. Inna as-sa'id laman junniba al-fitan. Il a dit l'heureux, la personne heureuse, c'est qui? C'est celle qui est préservée des fitnas. C'est celle qui est préservée des fitnas. Donc quelqu'un qui est préservé des fitnas, il doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala jours et nuits. Ne pas dire que puisque je ne suis pas riche, donc je ne suis pas heureux. Puisque je n'ai pas une belle maison, je ne suis pas heureux. Puisque je n'ai pas une belle voiture, je ne suis pas heureux. Non. Il faut voir ce que dit ton din. Les valeurs, il ne faut pas les prendre des autres. Prends les valeurs de l'islam. L'islam a mis comme valeur du bonheur quoi? La préservation des fitnas. Comme a dit alayhi salam, celui qui est préservé des fitnas, celui-là est l'heureux, est la personne heureuse. Et on peut dire aussi dans les doigts Allahumma jannibna al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, préservez-moi des fitnas apparentes et cachées. Allahumma jannibna al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Et beaucoup d'autres que vous pouvez trouver dans par exemple le Kalim al-Tayyib de Ibn Taymiyyah, commenté par Cheikh Al-Albani, authentifié par lui. Sahih al-Kalim al-Tayyib de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Et je pense que Hassan al-Muslim qui doit en avoir aussi. Et comme ça, tous les livres où il y a les adkar, vous trouverez les hadiths là-bas et les doigts là-bas des fitna et des préservations des fitna bi'idhnillah ta'ala. Tfaddal. Jazakallahu khayran wa barakallahu fik, Cheikh. Prochaine question, question numéro 2. Question d'une sœur qui demande qu'Allah vous récompense, Cheikh. Pouvez-vous nous donner quelques conseils, surtout pour les femmes, afin de nous éloigner des péchés, des fitanes et de rester chez soi afin de nous préserver? Barakallahu fikum. Tafaddal ya Cheikh wa jazakallahu khayran. Ce qu'il faut savoir, c'est que les musulmans en particulier en France, et spécialement en France, en Europe en général, et en France en particulier, sont en train de passer de mauvais moments, sont en train de passer des moments difficiles. Et ceci, ça rentre dans le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, le qada ou le qadar. Et le meilleur d'entre nous, je veux dire, d'entre vous, c'est celui qui fait son possible pour ne pas tomber dans les fitnas. Pour ne pas tomber dans les fitnas. Et d'être préservé de tout mal. Et d'être préservé de tout mal. Donc, parmi les choses qu'on doit faire, c'est en ces temps, d'éviter de sortir au maximum. Que ce soit un homme ou une femme. Sauf pour la chose vraiment obligatoire. C'est-à-dire que même si c'est possible pour celui qui travaille de prendre un congé pendant cette période, c'est le meilleur moment. Non, surtout une femme et surtout la voilée. Et surtout celle qui est voilée. Ensuite, faire beaucoup de doigts pour que Allah Ta'ala nous préserve. Et éloigne de nous tout mal et toute fitna. Non. Avoir certaines vidéos et certaines informations qui nous arrivent
de certains policiers qui fracturent les portes. C'est pas qui frappent les portes, qui fracturent et qui rentrent comme ça, en frappant yani, la personne devant ses enfants et sa femme, et des choses vraiment très graves. Je ne sais pas si l'État est au courant et qu'il laisse faire les gens comme ça, qu'il profite. Donc c'est la, comment ça s'appelle, c'est avec l'état d'urgence, ou bien c'est des choses yani, que font certains personnellement parce qu'ils sont des racistes et qu'ils veulent se venger. Allahu alam. C'est demandé par l'État. Donc c'est l'État, on dit ici c'est l'État qui demande de faire ça. Allahu alam. Allahu alam, mais c'est vraiment très grave ce qui se passe. C'est une occasion en or pour celui qui a les moyens et un pied à terre de quitter. Un pied à terre à l'étranger, dans un pays musulman, de quitter le pays et d'aller yani, chez yani, au moins yani, pour celui qui ne peut pas quitter totalement, au moins d'aller pendant ce temps, d'aller rester 1 mois ou 2 mois chez sa famille en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Mauritanie, je ne sais pas où. Et quand quelqu'un est à la maison, il faudrait aussi qu'il fasse des causes yani, pour ne pas tomber dans les péchés. Et les péchés, comment on pourrait tomber? Pour tomber dans les péchés, c'est surtout ou bien la télé ou bien l'internet. Et l'internet, c'est plus grave que la télé. Car la télé, des fois on est en famille, je peux pas voir ce que je veux et je peux plus ou moins me commander. Mais l'internet, c'est plus grave parce que c'est pas toi qui te commandes, mais on t'envoie des photos, et on t'envoie des clips, et on t'envoie des vidéos, et des gens te contactent, et des gens veulent chatter avec toi, et comme ça, et comme ça. Donc je ne me connecte que quand c'est vraiment obligé de me connecter, pour un besoin. Mais comme ça, me connecter pour y passer le temps, il n'y a pas une personne qui se connecte pour passer le temps, et qui ne tombe pas dans une fitna, et qui n'en sortent pas, yani, si c'est une poule, elle va perdre beaucoup de plumes. Comme une poule qui perd beaucoup de plumes. Elle ne va pas ressortir se déconnecter, comme on dit, indemne. C'est pas possible. Elle sort mais blessée, après avoir fait plusieurs péchés. C'est pour ça que je recommande à toute personne yani, de ne se connecter que quand vraiment il faut. Et yani, de s'occuper à écouter des cours, à lire des livres, à faire le dhikr, yani, à ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout à faire des doigts comme j'ai dit, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et nous guide, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit de quelqu'un qu'il est vraiment sincère et qu'il montre qu'il est vraiment pauvre, qu'il montre qu'il est vraiment faible et qu'il montre qu'il a vraiment besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'abandonne pas. Ne l'abandonne pas, le secours. Le second, il lui donne une solution yani, qui lui donne la joie des yeux. Bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Donc je reprends les questions. Question d'une sœur. Une sœur dit, pourriez-vous nous dire dire à quel stade notre âme est, attendez, excusez-moi, j'ai un problème avec l'ordi, à quel stade notre âme est irrécupérable? Pourriez-vous récapituler tous les conseils que vous nous prodiguez afin de les récupérer? Barakallahu fikum. Vous m'entendez? Non. Alors, il n'y a pas de question là, comment? J'ai pas compris. Est-ce que vous n'avez plus de questions? Qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous consacrez. Ainsi que le partage de votre... Qu'Allah Azza wa Jalla l'augmente. Une sœur dit, pourriez-vous nous dire à quel stade notre âme est irrécupérable? Pourriez-vous récapituler tous les conseils que vous nous prodiguez afin de les récupérer? Taïb, est-ce que vous m'entendez?
Alhamdulillah, en islam, il n'y a pas un stade où on est irrécupérable. Tant que la personne veut et décide et aspire au repentir et à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, les portes d'Allah Azza wa Jal sont grandes ouvertes. Rappelez-vous qu'une personne a tué 100 personnes, 100, et Allah Ta'ala Azza wa Jal lui a pardonné. Alors que tuer une seule âme, c'est vraiment très grave, très très grave. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Tout ça pour celui qui tue un croyant. Alors qu'en est-il celui qui en tue 100? Allah Ta'ala lui a pardonné, il est rentré au paradis. Mais elle devient irrécupérable dans deux choses. La première, si les grands signes apparaissent. Si l'un des 10 grands signes apparaît, ça ne sert à rien de faire tauba. Et la deuxième, si la personne meurt a'udhu billah, dans le shirk et la mécréance. C'est trop tard pour elle. Mais ici, tant que la personne est présente et que les grands signes n'ont pas apparu, ou bien qu'elle n'est pas en train d'agoniser, comme a dit sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah yaqbalu tawbati al-abdi ma lam yugharghir. Allah Ta'ala accepte le repentir de la personne tant qu'elle n'est pas dans l'agonie. Tant que tu n'es pas en train d'agoniser, dis alhamdulillah. Il suffit quoi? Juste de décider de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. De décider de délaisser le mauvais chemin. De décider d'être sur la rectitude. De décider d'être sur la bonne voie et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aide. Car il a dit, Azza wa Jal, dans un hadith qudsi authentique, il a dit Ya ibadi, kullukum dal illa man hadaytuh, fastahduni ahdikum, fastahduni ahdikum. Ô vous mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Alors, demandez-moi la guider, je vous guide. Vous avez entendu ce qu'a dit Allah Ta'ala. Vous êtes tous des égarés. Tout le monde est égaré, sauf celui que je guide. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit ici? C'est ça le plus important. Demandez-moi, demandez-moi la guider, je vous guide. Donc toute personne qui n'est pas guidée, qu'elle ne se blâme qu'elle-même. Pourquoi? Elle n'a pas demandé à Allah Ta'ala de la guider. Elle n'a pas demandé sincèrement en levant les mains, en pleurant et en décidant dans son cœur que j'ai envie d'être sur la droiture. Non. Mais elle est restée dans le tawakkul. Elle est restée dans les songes et les rêves et les, comment on dit ça, les souhaits. Non, je souhaite, sauf Inch'Allah, quand je me marie, Inch'Allah, je fais la tauba, quand je vais au Hajj, je reviens, je fais la tauba, quand je grandis, je fais la tauba, je suis encore jeune. Voilà, les fausses espérances. Et, hop, elle meurt, et voilà qu'elle meurt. Mais aucune personne n'a demandé à Allah Azza wa Jal la guider avec sincérité dans le cœur, sans que Allah Ta'ala ne la guide. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Car Allah Ta'ala, qui tient parole mieux que lui et plus que lui? Et qu'est-ce qu'il a dit? Fastahduni ahdikum. Demandez-moi la guider, je vous guide. Vous avez compris? Donc celui qui dit que Allah Ta'ala ne m'a pas guidé, on lui dit arrête de mentir. Ou bien c'est vrai, ce que tu dis c'est vrai, il t'a pas guidé. Mais pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas demandé la guider. Voilà. Mais dire que j'ai demandé, il ne m'a pas guidé, tu es un grand menteur. Et à cause de cette phrase, tu as fait un autre péché, un grand péché. Tu as menti sur Allah Ta'ala. Tu as dit qu'il n'a pas voulu me guider. Il guide les autres et moi il ne me guide pas. Donc c'est comme si tu as voulu dire, il fait le piston. Que Allah Ta'ala nous préserve. Taïb, tfaddal, autre question, Inch'Allah Ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide. On demande à Allah ta'ala qu'il nous guide. On demande à Allah ta'ala qu'il nous guide. Car demander la guider, ce n'est pas seulement pour celui qui est sur le mauvais chemin, même pour nous. Walladina ihtadaw,
زدناهم هودا والذين اهتدوا زادهم هودا. نعم نور على نور. Et comme ça. Ça veut dire même celui qui est guidé, il a besoin de guider. Guider sur guider, guider sur guider. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair, Cheikh. Donc, est-ce que vous avez du son? Est-ce que vous m'entendez? J'ai un souci de connexion, alhamdulillah. Donc, nous allons passer à la quatrième question, question d'une sœur qui demande Ahsanallahu ilaykum ya Cheikh, ma question concerne l'intention. Lorsque l'on fait une œuvre pieuse, peut-on être rusé par rapport à notre sincérité, c'est-à-dire croire que l'on est sincère alors que non? Et dans le cas où l'on a des doutes, que cela signifie-t-il? Jazakallahu khayran wa barakallahu fiik. Tfaddal ya Cheikh. Alhamdulillah, je pense que maintenant vous m'entendez. Wallahu alam. Alhamdulillah. Donc, j'ai pas terminé ce que je disais. Je n'ai pas terminé ce que je disais. Je disais que même la personne qui est croyante, mais qui est bien guidée, a besoin de guider. A besoin d'être guidée. Parce que les guidés, il y en a beaucoup. Guider sur guider, guider sur guider. Comment dire Allah Ta'ala, voilà, guider sur guider. Ça. Tu as par exemple la guidée maintenant, par exemple, tu étais kafir, tu as la guidée d'être quoi? D'être croyant. Ensuite, peut-être Allah Ta'ala t'ajoute une autre guidée pour que tu deviennes sunni. Car tu peux être un croyant, mais chiite. Tu fais partie des chiites. Maintenant, Allah Ta'ala t'a guidé. Une autre guidée, tu es devenu sunni. Ensuite, Allah Ta'ala t'a guidé une autre guidée. Tu es devenu salafi. Ensuite, Allah Ta'ala t'a guidé, par exemple, une autre guidée. Tu priais seulement, l'obligatoire. Maintenant, tu pries le surérogatoire aussi. Et maintenant, Allah Ta'ala t'a ajouté une autre guidée. Maintenant, tu pries la nuit, alors que les gens dorment. Maintenant, Allah Ta'ala t'a guidé une autre guidée. Tu commences à donner ton argent. Et t'as guidé une autre guidée. Tu t'es éloigné des mauvaises compagnies. Tes amis qui sont pas bien, tu les as quittés. Sauf salam de loin, de temps en temps comme ça. Ensuite, Allah Ta'ala t'a ajouté une autre guidée. Tu vas à chaque prière à la mosquée, alors que tu priais à la maison. Et comme ça, guider sur guider, guider sur guider. Qu'Allah Ta'ala ne nous prive pas de ces guidés. Qu'Allah Ta'ala ne nous prive pas de ces guidés. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala ne nous prive pas de ces idées. Tfaddal, c'était l'autre question, c'était quoi, Inch'Allah Ta'ala? Je ne l'ai pas entendu. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Quatrième question. Question Ahsanallahu ilaykum Cheikh. Ma question concerne l'intention lorsque l'on fait une œuvre pieuse. Peut-on être rusé par rapport à notre sincérité, c'est-à-dire croire que l'on est sincère alors que non? Et dans le cas où l'on a des doutes, que cela signifie-t-il? Jazakallahu khayran wa barakallahu fiik. Tafaddal ya Cheikh. Par rapport au doute dans la sincérité, à part, je crois, les messagers, ça m'étonnait qu'il y ait une personne qui n'ait pas de problème dans le doute de la sincérité. Non. Je ne parle pas de tout le temps, mais dans certaines actions, certaines œuvres. C'est pourquoi les savants disent ce doute dans la sincérité. Des fois, il est avant qu'on fasse la chose. Et des fois, il est en même temps que la chose, quand la chose a commencé. Et des fois, il est quand on termine. Je donne un exemple de la salat. Je vais mettre dans l'intention, par exemple, que je vais prier 2 rak'at salat doha. Salat doha. Ensuite, maintenant, je commence à avoir des doutes. Je dis peut-être je vais prier juste pour que les gens sachent si je suis dans la mosquée. Ou bien si je suis dans la maison pour que mon épouse sache que je fais salat doha et les enfants. Ou alors peut-être pour que mon mari dise allez, masha'Allah, elle fait salat doha. Maintenant, je commence à avoir des doutes. Donc ça, c'est arrivé quand? C'est arrivé avant l'action, avant l'œuvre. Et des fois, non, il y a la sincérité et je dis Allahu Akbar. Et quand je commence à l'intérieur, maintenant, première rak'at, je commence à lire, je commence à avoir des doutes. Et je dis, j'ai fait ça à cause des gens, j'ai fait ceci, cela. Et des fois, quand on termine, tu dis salam alaykoum, salam, tu t'assois,
ensuite tu sens quelque chose dans le cœur, tu dis j'ai pas fait ça pour Allah, et comme ça. Je dis, si c'est avant, par exemple ici la salat, avant de dire Allahu Akbar, ici qu'est-ce que je dois faire? Je dois me corriger. Je dois me corriger. Et par exemple, si j'avais peur que les gens disent il va prier salat duha et je suis à la mosquée, au lieu de faire ça, je vais à la maison. Je dis donc je vais à la maison, c'est mieux. Comme ça, je vais m'éloigner des doutes. Si je suis par exemple à la maison et je disais que peut-être ma femme va savoir ou là, malish. Et c'est rien, quand la femme sait, c'est rien. Mais peut-être que maintenant j'ai des doutes, peut-être que je vais faire ça spécialement pour elle. Malish, je ferme ma clé, je dis une seconde, je ferme ma clé, personne ne sait ce que je fais. Je prie vite 2 rak'at et ensuite je fais semblant que je prends un cahier comme quoi, je leur fais croire que j'étais en train d'écrire quelque chose ou là. Al-Muhim. Quand c'est avant, j'essaye de régler le problème. Mais maintenant, si c'est au milieu, j'ai dit Allahu Akbar, j'ai commencé, ici, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, il faut chasser au maximum. Chasser, faire le djihad à nafs pour chasser, ces idées qui me viennent, pour les chasser du cœur. Pour continuer. Si maintenant je n'arrive pas, car je peux chasser et ne pas y arriver. Si j'arrive, alhamdoulilah, je continue. Si je peux pas arriver, j'ai trop de waswas et je veux quitter, je quitte. Car c'est toujours une nafila, c'est tout. C'est toujours une nafila, c'est pas une chose obligatoire. Et si jamais maintenant j'ai terminé, j'ai dit par exemple salam alaikum, et je commence à avoir des doutes, il faut jamais revenir et dire je vais donc refaire. Jamais. La règle, quand la ibada est terminée et on a des doutes dessus, on ne revient jamais sur le doute. Mais en fait, c'est comme si quoi? Comme si, alhamdoulilah, elle était acceptée bi'idnillahi ta'ala. Et les savants font aussi la différence entre la chose que je suis en train de faire. Est-ce que par exemple l'ostentation, si ça rentre dans cette chose par exemple, est-ce qu'elle est dissociable ou pas? Elle est dissociable ou pas? Si c'est quelque chose qui se divise pas, comme la salat par exemple, la salat, si dans une première rak'at, tu t'es trompé et tu n'as pas corrigé, c'est toute la salat qui part. Mais si par exemple tu devais donner, tu dis je vais donner en aumône par exemple 20 euros, et tu as 2 billets de 10, tu vas dire je vais les donner les deux. Ça c'est dissociable. Tu peux donner 10 avec une intention et changer d'intention maintenant que j'ai des doutes et attendre un peu la bonne intention pour donner les 10 autres. Donc quand c'est dissociable, alhamdoulilah, c'est facile. Et quand c'est ça se c'est associé, ça peut pas se dissocier. Là, on fait ce que j'ai dit tout à l'heure. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Jazakallahu khayran wa barakallahu fik ya Cheikh. Prochaine question numéro 5. Ahsanallahu ilaykum ya Cheikh, pour se faire pardonner d'un péché, peut-on demander pardon lors d'une prière obligatoire, ou bien faut-il faire spécifiquement la salat du repentir pour se faire pardonner de ce péché? Barakallahu fik pour votre temps et patience ainsi qu'aux admins. Tfaddal ya Cheikh wa jazakallahu khayran. Il y a un hadith qui dit qu'il n'y a pas une personne qui ensuite elle prie pas de la subhanahu wa ta'ala, ne lui pardonne, quelque chose dans ce sens. Mais si maintenant elle a prié l'obligatoire c'est déjà plus fort que le nafila. C'est plus fort que le nafila. Et il n'y a pas une chose que Allah ta'ala aime comme la chose obligatoire, comme dans le sahih, dans le hadith sahih authentique qudsi. Ma min shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratu ala abdi. طيب, et déjà alhamdoulilah, il y a des hadiths authentiques qui disent que entre la salat et la salat, quand on fait des fautes, quand on va prier,
yani la salat obligatoire, ça annule bi'idhnillahi ta'ala les péchés qu'on a fait entre les deux salats. Quand tu pries le Dhuhr, ensuite tu fais des péchés, tu vas prier l'Asr. Quand tu vas prier l'Asr, tous les péchés qui ont été faits entre Dhuhr et Asr sont annulés. Comme a dit alayhi salam, تحترقون تحترقون فإذا صليتم إلى دي الظهر يعني يعني غسلتموها ou quelque chose en ce sens, ça veut dire vous annulez ça, vous lavez ça. Ensuite il a dit تحترقون تحترقون, vous vous brûlez. Ensuite quand vous faites Asr, vous lavez يعني les péchés. Ensuite vous brûlez. Quand vous priez le Maghrib, et comme ça. À condition quoi? À condition que ça soit des petits péchés. À condition que ça soit pas les grands péchés. Les grands péchés, il leur faut le grand repentir, qui contient les 5 conditions qu'on a toujours citées. Mais un petit péché comme ça, des petits péchés, il suffit juste de prier la prochaine salat qui vient après, de la prier à l'heure, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Tfadlal. Jazakallahu khayran wa barakallahu fik ya Cheikh. Prochaine question, question numéro 6, question d'un frère qui demande. Barakallahu fik ya Cheikh, Barakallahu fik ya Cheikh, que faire pour retrouver la quiétude de la foi, de peur que nos péchés s'alourdissent dans nos cœurs et de peur de ne pas ressentir la douceur de la foi? Tfaddal ya Cheikh, wa jazakallahu khayran. Je lis ici quelque chose. Il a dit position. Il a oublié de répondre à la partie. Peut-on croire que l'on a été sincère, mais le jour du jugement dernier, on voit que non, même si on a caché notre œuvre? En général, non. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Celui qui est sincère, premièrement, Allah Ta'ala lui donne l'issue favorable. Il lui donne toujours, même s'il se passe des choses, des fitnes, etc., il le sort indemne. Il le sort des mashakil et des fitnes, etc. Comme il a sorti Youssouf alayhi salam de la fitna de la femme du ministre. Et comme il a sorti tous ces messagers des problèmes. À cause de leur sincérité, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ensuite, deuxième des choses, quand quelqu'un n'est pas sincère, lui déjà il le sent. Dans son cœur, il sent qu'il y a des choses. Mais quand il est sincère, alhamdoulilah, il n'a pas ses remords dans le cœur. Par contre, quand il n'est pas sincère, il a les remords. Et il reconnaît, il dit, Allah fait ça pour Allah. Je sens que je l'ai fait pour les gens. Je sens que c'est pas X qui me regardait, j'aurais pas fait l'aumône. Si c'était pas X Kdamle, j'aurais pas fait cette chose. Par contre, le sincère, non. Ils sont une serre son cœur. Ils sont poitrine large. Ils sont une douceur même. Il a même peut-être des larmes aux yeux quand il a fait la chose. Donc pour Hadith Ayyum al-Qiyam, inshallah ta'ala, il n'y a pas ça bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfaddal. Il y a par contre, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Non. Il y a le fait de croire que je... Jazakallahu khairan ya Cheikh. Donc la question c'était... Est-ce qu'il y a du son? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc prochaine question, question numéro 6. Ya Cheikh, barakallahu fikum ya Cheikh. Naam, vous m'entendez? Naam. واسمه هذاك Mahmoud m'a pris le micro, je sais pas pourquoi. Il a entendu ta fadlan, معليش. Je disais que par contre,
Naam. Par contre, quelqu'un peut croire, et le shaitan lui fait croire, il lui embellit les choses, il lui fait croire qu'il est sur la guidée. Il lui fait croire que, yani, c'est pas la peine de prier, c'est pas la peine, Allah Ta'ala regarde ce qu'il y a dans les cœurs, et toi ton cœur est masha'Allah, et ça suffit. Ça existe. Et Yom al-Qiyamah, il va trouver quoi? Que tout ce qu'il a fait, c'est, yani, ça va partir en nuages et en fumée. Par contre, le croyant, quand Allah Ta'ala lui donne le statut de faire une chose avec sincérité, ça veut dire qu'il est sincère en cette chose bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. تفضل. Barakallahu fik ya Cheikh. Afwan, je suis désolé, je pensais avoir entendu tafaddal. Donc, je passe à la question numéro 6. Question numéro 6, question d'un frère. Barakallahu fikum ya Cheikh, que faire pour retrouver la quiétude de la foi, de peur que nos péchés s'alourdissent dans nos cœurs et de peur de ne pas ressentir la douceur de la foi. Tafaddal ya Cheikh. Wa jazakallahu khayran. Aucune personne ne peut sentir la douceur de la foi, naam, jusqu'à ce que elle se détache totalement de ce bas monde. Naam. Et qu'elle donne beaucoup plus d'importance et de son temps à l'au-delà qu'à ce monde. Une personne qui est occupée du matin, du fajr, jusqu'au maghrib, naam, par ce bas monde, c'est impossible qu'elle ressente la douceur dans son cœur. Peut-être qu'elle ressent la douleur, pas la douceur. Elle va ressentir la douleur dans son cœur. Naam. Tu te dis, j'ai une boule d'angoisse, j'ai ceci, j'ai cela. Pourquoi? Parce que il s'éloigne beaucoup d'Allah Azza wa Jal et de ses préceptes et de son din. Il est très occupé par la dunya. Et la dunya, qu'est-ce qu'elle fait? Elle durcit le cœur. Et quand le cœur est dur, il devient malade. Quand il est malade, il souffre. Quand il souffre, il y a la douleur du cœur. Et l'autre, puisqu'il se rapproche beaucoup de l'au-delà, il se rapproche beaucoup d'Allah et de ce qu'Allah Ta'ala aime, donc son cœur devient tendre. Naam. Et quand il devient tendre, ça donne quoi? Ça donne la douceur du cœur. Ça donne que, quand il marche, il sent son cœur, il le sent très proche de lui. Parce que il a la douceur de la foi. Quand tu n'as pas la douceur de la foi, tu sens ton cœur loin. Tu sens même pas qu'il existe. S'il ne battait pas, tu aurais dit je n'ai pas de cœur. Tellement il est dur et il est loin. Non. Mais par contre, quand il y a la douceur de la foi, il est très proche de toi. Et tu sens comme s'il y a quelqu'un qui te parle à l'intérieur. Et qui te raffermit, qui t'aide. Non. Qui te montre ce que tu dois faire, ce que tu dois éviter. Subhanallah al-Azim. Et tu as, vite, les yeux qui larmoient. Pour une petite chose dans le din, tu penses seulement à l'au-delà, ou tu penses à la ni'ma d'Allah, ou bien tu penses à la ni'ma dans laquelle tu es, ou bien tu penses à, alhamdoulilah, comment tu étais, comment tu es, tu as vite les larmes aux yeux. Par contre, si le cœur est dur, tu restes 5, 10 ans sans pouvoir pleurer. Si tu pleures pour un malheur. Il y a la dent qui te fait mal, ou bien tu t'es cassé la jambe. Mais pour pleurer, pour le Coran ou l'akhira ou jamais. Jamais tu ne peux pleurer. Même si tu essaies, tu ne peux pas. Le cœur est dur. Naam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à nous détacher de ce bas monde au maximum. Et à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala au maximum. Qu'est-ce qu'on dit ici? Cher, comment comprendre alors les paroles du salaf où ils avaient peur de ne pas être sincères par rapport à ce que vous avez dit sur le fait de ressentir la sincérité dans son cœur, comme l'exemple de Omar radiallahu ta'ala anhu, qui avait peur d'être dans la liste des hypocrites. Très bien, je répète, comment alors comprendre la parole des salaf où ils avaient peur de ne pas être sincères par rapport à ce que vous avez dit sur le fait de ressentir la sincérité dans son cœur, comme l'exemple de Omar. Vous connaissez tous un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit, je le dis en arabe, البر ما طمأنت إليه النفس
quelque chose comme ça. والإثم حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. نعم. Le fait déjà de rapporter ici ce que dit Omar par exemple, qu'il avait peur et qu'il demandait s'il n'était pas sur la liste des hypocrites, ça c'est un statut aussi, c'est un statut qu'on atteint lorsqu'on est vraiment pieux, vraiment on atteint un degré, yani on a tellement peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, tellement peur que cette peur yani nous rend yani très très bas. Je me sens très bas, je me sens très pauvre par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Je me sens pas pieux, je me sens pas sincère, je sens que tout le monde est mieux que moi. Je sens que tout le monde va rentrer au paradis sauf moi. Je sens que tout le monde va être préservé de l'enfer sauf moi. Et comme ça. Ça c'est yani, c'est un maqam, comme on dit en arabe. Maqam c'est un rang, un stade, un rang très élevé. Pour parvenir à ce stade, yani, il faut vraiment faire partir des sahaba et des tabi'in et des grands savants. Moi je parlais que quand une personne fait une chose et si elle ressent dans son cœur une sérénité, alhamdulillah, qu'elle ne cherche pas maintenant à dire peut-être j'étais pas sincère, peut-être Allah Ta'ala n'a pas accepté, tout ça c'est pas notre problème. Notre problème c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, et on lui demande d'accepter. Maintenant, aller passer son temps à chercher est-ce que j'étais sincère, est-ce qu'il a accepté, ça c'est pas notre ressort. Ça, ce n'est pas notre ressort. Mais par contre, si on est tellement pieux comme j'ai dit, alors on aura peur de toute chose qu'on fait. Toute chose qu'on fait, on dit peut-être qu'elle n'est pas acceptée. Et toute chose qu'on délaisse, on va dire c'est peut-être ça qui va nous jeter en enfer. Donc il n'y a pas de contradiction entre les deux, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Jazakallahu khayr wa barakallahu fik al-Cheikh. Donc prochaine question, question numéro 7. Barakallahu fikoum ya Cheikh, voici ma question. Avons-nous des péchés lorsqu'on effectue une adoration pour Allah par obéissance, mais que l'on ressent une lourdeur dans le cœur et un manque de plaisir? Jazakumullahu khayran pour tout, ainsi qu'aux admins. Tfadal ya Cheikh. Jazakallahu khayr. Alhamdulillah que on n'a pas depuis ainsi. Sinon, yani on aurait tous des péchés et aucune obéissance ne serait acceptée. Parce que la plupart de nos obéissances yani, sont en ce sens. Quel est celui, par exemple, quand il va faire une obéissance, yani, se sent vraiment yani, avec la douceur de la foi et se sent vraiment, masha'Allah, il pleure, etc. C'est pour cela que, alhamdulillah, que l'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est de faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de faire. Et de faire des efforts pour le faire, yani, avec la plus grande perfection possible. Si c'est possible d'atteindre la perfection. Si on ne peut pas, comme a dit alayhi salam, c'est des doigts qaribou. On essaie de se rapprocher au maximum. Si je ne peux pas faire ce que Allah Ta'ala m'a demandé de faire à 100%, que je le fasse au moins à 90%. L'autre il le fait à 80, 70, et comme ça. Pour le faire à 100%, ce n'est pas toujours facile et ce n'est pas tout le temps qu'on le fait. Et ce n'est pas tout le temps qu'on le fait. C'est pour ça que vous allez prendre deux personnes qui vont prier en groupe. L'un va guider l'autre. Donc ils sont côte à côte. Et ils prient la même prière. Par exemple, ils sont ensemble. Ils commencent ensemble et ils terminent ensemble. Ça, tu vas trouver que Allah Ta'ala va donner au premier, par exemple, 10 000. Et au deuxième, par exemple, 10 récompenses, 10. Et l'autre, 10 000. Pourtant, ils ont prié la même prière. Mais ils n'ont pas prié avec le même cœur. Le cœur du premier pensait à ce qu'il lisait, méditait ce qu'il lisait. Il prie avec sincérité. Il a peur que ça ne soit pas accepté. Yani que cette salat, il pense à l'au-delà, il pense à tout ce qu'il a fait comme bêtise, il demande pardon et ceci.
et l'autre il a prié avec insouciance. Ou pire encore, il priait en pensant, il disait je ne sais pas quand est-ce qu'aura lieu le match de ce soir. Et je ne sais pas si Ronaldinho il va jouer ou bien c'est Ronaldo. Je ne sais pas, hein, peut-être c'est celui-là, peut-être c'est l'autre. Et je ne sais pas qui va marquer. Et je ne sais pas qui va prendre la coupe de la Ligue ou comment ça s'appelle. Et comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il va prendre comme hasanat comparé à l'autre qui ne pensait qu'à l'au-delà, il ne pensait qu'au paradis, qu'à rencontrer le prophète islam, rencontrer les sahaba. Il y a une grande différence entre les deux prières. Comme dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, la différence comme il y a entre le ciel et la terre, entre ces deux personnes. Naam. Donc, chaque personne doit faire des efforts pour essayer de faire le mieux qu'elle puisse faire. Le mieux qu'elle puisse faire. Et je donne un conseil, à moi-même d'abord, ensuite à vous. Non. Si quelqu'un, car la salat c'est elle la plus importante, comme on dit, Imaduddin, c'est la seule chose, la seule œuvre que Allah Ta'ala a appelée iman dans le Coran. Il a dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Imanakum, ça veut dire salatakum. Il a appelé la salat iman, foi. Il l'a appelé foi. C'est pour ça, dans un autre hadith, celui qui la délaisse, il a mécru. Et c'est pour ça, dans le hadith du gouverneur, on se rebelle pas contre le gouverneur. Tant que quoi? Tant qu'il prie. Prier, c'est iman. Pas de salat, pas d'iman. Donc, si quelqu'un veut goûter un peu à la douceur de la salat a aussi une douceur, vraiment une grande douceur. Pour celui qui connaît la valeur de la salat, pour celui qui est un sport, pas un sport, mais vraiment une adoration, et vraiment la meilleure adoration. C'est la première chose sur laquelle on va être questionné. Et au Hajj, on est ton argent billah, mais plus tu as fait la prière. Reprenez-moi s'il y a des coupures. Fawzi dit Micro et ça coupe beaucoup en fait. Donc, juste pour rappeler ceux qui écoutent par la radio, il y a eu un petit souci apparemment, soit sur Paltalk ou quoi de connexion. Donc le cheikh est sorti, Inch'Allah, nous attendons, il fadlillah, son retour. Allahu fikoum. Il n'y a pas de son. Subhanallah. Vous m'entendez pas? Fawzi, tu m'entends pas? Abdelaziz, tu m'entends? Ah, alhamdulillah. Cheikh, tfadal le cheikh. Jazakallahu khair. Salam alaikum. Prends le micro et dis-moi où est-ce que j'étais vraiment. Si, moi je me suis arrêté là, parce que j'ai eu une... Est-ce que vous m'avez entendu parler de la prière quand j'ai dit que sur laquelle on doit rendre des comptes Yom al-Qiyamah, c'est quoi? C'est la salat. Donc là, est-ce qu'elle était à l'heure? Et est-ce qu'elle remplissait les conditions? Bien sûr, est-ce qu'elle remplissait les conditions? Une salat qu'on bâcle comme ça sans lui donner le qu'il faut, c'est-à-dire le temps qu'il revient, tu n'as pas prié comme ça lui a dit 3 fois. Moi, si on veut la prier, c'est-à-dire ne pas lui enlever, la faire descendre vers le minimum.
télé à la prière, mais tu vas sentir la foi. Et comme ça. Si tu veux sentir la douceur, il faut quoi? Il faut déjà être dans une adoration pour aller à la prière. Maintenant on me dit, je crois qu'il y a des problèmes. Je crois qu'il y a des problèmes. Oui, les autres ils n'entendent pas. On vient même de m'envoyer quelque chose sur mon téléphone où on dit que la plupart n'entendent pas. Wallahu Azza wa Jal a'lam. Fawzi n'entend rien. Je sors encore une fois et je reviens.